Shalom, soyez bénis. Je suis le bishop Melchisedec. Certaines personnes me connaissent sous le nom de Atia Normal. Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook. Je voudrais ce soir partager un message avec vous. Ça peut être le jour chez vous, ça peut être la journée ou le soir. Quel que soit le temps que vous avez chez vous, que Dieu vous bénisse. Alors, le thème de ce message, de ce moment que je vais passer avec vous, c'est « Continue ton combat, n'aie pas peur ». Ou si tu veux, je vais traduire « Le diable ne pourra jamais te vaincre si tu continues ce combat ». Voilà, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, je voulais vous dire une chose. Je voulais vous dire quelque chose de très puissant, de très précieux que vous devez retenir. Le diable ne te laissera jamais faire la volonté de Dieu. Dis-moi amen. Satan ne te laissera jamais faire la volonté de Dieu. Jamais, jamais, jamais. Et il a des stratégies pour pouvoir t'empêcher de persévérer dans la foi. Il a des stratégies pour t'empêcher de persévérer dans la foi. Il peut agir dans ta famille, dans ton couple, avec tes amis, avec qui que ce soit. Trouver tout ce qu'il faut pour pouvoir t'empêcher de t'approcher de Dieu parce qu'il sait que auprès de Dieu se trouve ta grâce, auprès de Dieu se trouve ta bénédiction. Dis-moi amen. Je vous recommande de partager ce direct, de mettre des cœurs, de mettre des likes et puis d'inviter vos frères et sœurs à le suivre. Nous lisons l'histoire de Daniel dans Daniel chapitre 6. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 10 dans le chapitre 6. La Bible dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Ce qui me retient dans ces versets, c'est comme il le faisait auparavant. Lorsque tu lis ce passage, tu te rends compte que Daniel avait l'habitude de prier 3 fois par jour. Daniel n'a pas commencé à prier 3 fois par jour parce que on lui a dit que le roi Darius a fait un décret où personne ne doit prier notre Dieu. Daniel avait simplement l'habitude de prier 3 fois par jour. 3 fois, Daniel priait par jour. 3 fois. Et voici que les ennemis de Daniel vont aller voir le roi pour dire au roi de faire de sorte, c'est-à-dire que personne ne prie un autre Dieu à part lui pendant une période exigée. Mais la Bible dit que dès que Daniel a appris cela, Daniel est rentré dans sa chambre, il a ouvert la fenêtre, il ne s'est pas dérangé, il a continué à prier comme il avait l'habitude de le faire 3 fois par jour. Pour cela, Daniel a été arrêté. Pour cela, Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Nous connaissons la suite de l'histoire. Bien-aimé, je suis venu t'enseigner et je suis venu t'aider. Tu sais, les ennemis sont forcément des sorciers pour nous. Si quelqu'un ne t'aime pas, c'est qu'il est ton sorcier. Si quelqu'un te déteste, c'est qu'il est ton sorcier. Si quelqu'un n'aime pas ta vie, c'est qu'il est ton sorcier. Mais à ma qualité de ouin de Dieu, avant de poursuivre ce message, je combats tout esprit de sorcellerie contre ta vie. Dis-moi amen. Que tous les sorciers qui sont cachés dans ton environnement, dans ta famille, tous les sorciers qui sont cachés, quel que soit le lieu où ils sont, je paralyse leurs stratégies, leurs œuvres, tout ce qu'ils font contre toi au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est ton étoile qui dérange. Parce que Daniel était aimé par le roi. Parce que Daniel était plus intelligent que les autres. Il voulait forcément créer un problème à Daniel.
C'est parce que tu as une grâce, tu as une intelligence, tu as une connaissance, tu as quelque chose en toi qui dérange. Cette chose dérange tellement que les ennemis de ta destinée veulent à tout prix t'empêcher de briller. Il y a des personnes qui sont nées dans une famille, on a vu qu'ils ont une étoile, le sorcier, la sorcière, le frère, la soeur, les gens ont été jaloux d'eux, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais comme Dieu est grand, ces personnes ont pu réussir quand même dans leur vie. Je voulais te dire une chose aujourd'hui. Personne ne pourra empêcher ta bénédiction. Personne ne pourra empêcher ta réussite. Personne ne pourra t'empêcher de vivre dans cette grâce et cette gloire que Dieu a prévue pour toi. Bien-aimé, ils sont venus dire à Daniel que de telle période à telle période, personne ne doit prier un autre Dieu à part le roi ou même les dieux du roi ou le roi. Et Daniel dit, mais attends, moi je vais prier mon Dieu. Écoute-moi très bien. Ne change pas ton attitude de victoire. Ne change pas ton comportement de victoire. Ne change pas ta foi à cause d'une persécution ou à cause de quoi que ce soit. Vous savez, quand le diable veut t'avoir, il peut rentrer n'importe où. Satan peut prendre la femme avec qui tu dors sur le même lit pour te persécuter afin de briser ta vie de prière, ta foi. Satan peut utiliser le mari, l'homme que tu aimes de tout ton cœur, pour te persécuter, briser ta foi et t'empêcher de croire encore en toi. Quand un mari se lève et puis dit à sa femme, je ne crois pas en toi, tu es moche, rien ne va réussir dans ta vie et tout, il est devenu le sorcier de sa femme. Lorsqu'une femme se lève, oh, tout ce que tu fais, ça ne réussit pas. De toute façon, moi, je ne suis pas avec toi dans tes bêtises là. Ce que tu veux faire, il faut faire, mais je ne compte pas sur moi. Elle est devenue ta sorcière. Lorsque tu as un frère, un cousin, un parent qui est là, tout ce que tu veux faire, il vient trouver des choses à dire. Il vient chaque fois dire que toi, tu n'es pas fait pour ça. Tu ne peux pas réussir. Ceci, cela, c'est qu'il est devenu ton sorcier. Vous savez, il y a souvent une multitude de gens qui nous guettent, mais nous ne les voyons pas. Il y a une multitude des yeux spirituels sur nous, mais nous ne les voyons pas. Il y a des gens qui sont même cachés dans l'ombre. Dès que ton étoile veut briller, il faut qu'ils viennent appuyer dessus. Dès que tu veux avoir la percée, il faut qu'ils viennent appuyer dessus. Là, parce que Daniel a eu une promotion, Daniel a eu une élévation, et ces personnes savaient que ça va continuer, Daniel va continuer à avoir des élévations et des promotions. Ils disent, nous, il faut qu'on tende un piège à Daniel. Ils n'ont pas trouvé Daniel dans l'adultère, ils n'ont pas trouvé Daniel dans le vol, ils n'ont pas trouvé Daniel dans autre chose. Là où ils trouvent Daniel, c'est dans la prière, dans la foi en son Dieu. Et c'est là qu'ils se sont dit, nous allons l'attaquer là. Nous allons aller l'attaquer dans cette histoire de foi. Je dis à une personne aujourd'hui, tu n'es pas n'importe qui. Dis-moi Amen. Dieu a mis quelque chose en toi. Mais il faut être conscient déjà de ce que Dieu a mis en toi. Si toi, tu ne sais pas ce que Dieu a mis en toi, tu ne peux pas le faire valoir. Beaucoup de personnes ont des grâces, ont des talents, mais ils les ont laissés étouffer dans leur vie parce qu'ils ne les connaissent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils ont. Donc n'importe qui téléguide leur vie, n'importe qui dirige leur vie, n'importe qui les amène à gauche, n'importe qui les amène à droite, et ces personnes ne peuvent pas savoir qu'effectivement quelque chose de précieux est en eux. Deux fois même le patron de ta société envie, toi qui es simplement un manœuvre, un employé, il envie ce que tu as, mais tu ne le sais pas. Ton directeur d'école envie de voir ce que tu as, tu ne sais pas. Il y a une personnalité qui envie ce que tu as. Peut-être même que tu marches, tu es à pied, tu es tout le temps en train de marcher. Quelqu'un est tout le temps dans de grosses voitures, mais il envie quelque chose en toi et tu ne le sais pas. Je voudrais aujourd'hui dire à une personne, tu n'as pas le droit de te décourager. Tu n'as pas le droit de changer, de changer ta stratégie de victoire. Tu n'as pas le droit de rebousser chemin. Pourquoi veux-tu te décourager parce que les gens te persécutent? Pourquoi veux-tu te décourager
parce qu'il y a des gens qui se proposent comme ennemis de ta destinée. Est-ce que quand tu vas te décourager, ces personnes vont changer? Est-ce que quand tu vas te décourager, baisser les bras, les personnes qui ne t'aiment pas vont forcément t'aimer? Est-ce que quand toi tu vas te décourager pour dire je laisse tomber, les personnes qui ont de la haine pour toi vont arrêter leur haine? Jamais. Ils continueront leur mission. Ils continueront leurs œuvres. Ça veut, est-ce que si tu arrêtes de prier, le sorcier va arrêter de t'attaquer? Si tu arrêtes de faire des combats spirituels, le sorcier, le mystique vont arrêter de t'attaquer, vont te laisser tranquille? Est-ce que si tu arrêtes de persévérer, les gens qui ne t'aiment pas vont baisser leurs bras? Non, ils continueront ce qu'ils ont prévu de faire contre toi. Daniel savait que il n'y avait que son Dieu qui pouvait le défendre, le sauver. Il n'y avait que son Dieu qui pouvait lui donner des solutions. Ce soir, je viens dire à une personne, tu n'es pas n'importe qui. Tu as des âmes. Les âmes sont spirituelles. Les âmes ne sont pas physiques. Demande à Dieu dans ta prière de te révéler tes âmes et de les utiliser avec toi pour que tu puisses vaincre tes ennemis. En ma qualité de oint de Dieu, je vais proclamer maintenant sur ta vie avant de continuer. Je proclame que tous ceux qui sont contre ta destinée seront dévoilés. Dis Amen. Je proclame que tous ceux qui sont contre ta destinée seront dévoilés. Dis-moi Amen. Je proclame que tous ceux qui sont cachés dans l'ombre, qui te regardent, ils te regardent pour te faire du mal, auront la honte parce que leur mal ne pourra pas t'atteindre. Je proclame que tous ceux qui sont en train de te tendre des pièges tomberont dans leurs propres pièges. Dis Amen. Les gens qui voulaient que Daniel meure dans la fosse aux lions, qu'est-ce qui s'est passé pour eux? C'est eux qui ont été dévorés par les lions. Frère, c'est eux qui ont été dévorés par les lions. Écoute-moi très bien. Le piège qu'on t'a tendu, celui qui l'a tendu va tomber dans son propre piège. La stratégie qu'on a prévue pour t'avoir, celui qui a prévu cette stratégie va tomber dedans au nom de Jésus. Je prie et je proclame au nom puissant de Jésus que toutes les ruses sataniques, démoniaques et mystiques contre ta vie ne pourront plus jamais agir. Si le diable t'avait volé quelque chose, que cette chose-là devienne maintenant, revienne vers toi, devienne une source de bénédiction. Il y a quelque chose que je vais vous dire dans ce message. Souvent, le mal qu'on veut te faire vient pour te faire du bien. De fois, Dieu a un message à te donner. Regardez, quand ils ont fait cela à Daniel, et que Daniel n'est pas mort dans la fosse au lion, le roi dit quoi? Verset 26. Le roi dit, j'ordonne que dans tout l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospérera sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus de Perse. Si cette preuve n'était pas arrivée à Daniel, est-ce que le roi allait glorifier le Dieu de Daniel? Est-ce que Daniel aurait eu une grande publicité? Est-ce que Daniel, les gens auraient eu la crainte pour le Dieu de Daniel? Mais regardez, Daniel était là, il priait son Dieu tranquillement chez lui à la maison, il n'y avait pas de problème. Il a fallu que des personnes viennent persécuter Daniel. Il a fallu que des personnes viennent mettre Daniel à l'épreuve. Il a fallu que des personnes viennent attaquer Daniel dans sa foi. Et le Dieu de Daniel a défendu Daniel de sorte que le roi lui-même est venu annoncer qu'à partir de maintenant, il ordonne que tout le monde respecte le Dieu de Daniel.
Il ordonne que tout. Et puis, cela a fait que Daniel a régné sous son règne. Daniel a dominé ses ennemis sous son règne. Et sous le règne de celui qui l'a remplacé, Daniel a encore dominé. Frère, ce n'est pas toutes les épreuves qui t'arrivent qui sont là pour te détruire. Ce n'est pas tous les combats qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent qui sont difficiles à gérer, à comprendre. Tu te dis, mais pourquoi ça m'arrive? Ça peut même être la mort de quelqu'un. Ça peut être même quelqu'un que tu aimes de tout ton cœur qui décide de se séparer de toi. Il y a des situations qui arrivent. Tu te demandes, mais pourquoi? Or, Dieu a permis cette situation-là pour pouvoir déclencher une autre situation de grâce pour toi. Or, il fallait que cette situation arrive pour provoquer une autre situation d'élévation. Or, il fallait que cette situation arrive pour provoquer une autre situation de bénédiction. Or, il fallait que cette situation arrive pour déclencher une autre situation de miracle. Est-ce que quelqu'un m'entend aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un m'écoute aujourd'hui? Ce n'est pas tout ce qui t'arrive. Tu peux même avoir un accident de voiture parce que Dieu veut que tu changes de voiture. Parce que cette voiture ne te convient plus. Et quelqu'un va venir rentrer dans ta voiture, casser ta voiture. Dieu va préserver ta vie. Mais son assurance va payer une nouvelle voiture pour toi. Ta maison même peut brûler parce que Dieu veut te donner un nouveau terrain, une nouvelle maison. Ta femme peut te quitter parce que Dieu veut te donner la meilleure femme de ta vie. Ton mari peut te quitter parce que Dieu veut te donner l'homme le plus merveilleux de la terre. Tu peux même perdre un enfant parce que Dieu a prévu que celui qui arrive est encore meilleur que celui qui est là. Je suis en train d'annoncer à une personne, je suis en train de dire à une personne, il ne s'agit pas de tout le temps pleurer, il s'agit de faire confiance en Dieu. Daniel a fait confiance à son Dieu et son Dieu a été glorifié. Et la vie de Daniel aussi a été glorifiée. Écoutez-moi, chers frères et sœurs. Ce message que je prêche est un message de gloire et de délivrance pour quiconque. Femme, homme, où que tu sois, qui que tu sois, quelle que soit l'épreuve et le combat que tu es en train de mener, sache que Dieu est avec toi. On dit souvent que ce qui ne te tue pas, c'est ce qui va te rendre très fort. C'est ce qui va te rendre puissant. Et c'est aussi ce qui va t'élever. Si cette épreuve n'était pas arrivée à Daniel, les gens n'auraient jamais su que le Dieu de Daniel était puissant. Si cette épreuve n'était pas arrivée à Daniel, le roi lui-même n'aurait pas glorifié le Dieu de Daniel. Si cette épreuve n'était pas arrivée à Daniel, je pense que les gens n'auraient jamais respecté la foi de Daniel. Mais cette épreuve est venue prouver à tout le monde que le Dieu de Daniel est puissant. Tu veux que les gens te respectent, souvent accepte certaines épreuves. Tu veux que les gens te craignent, accepte souvent qu'on t'attaque. Tu veux que les gens aient peur de ton Dieu, accepte souvent que ces personnes t'éprouvent. J'annonce aujourd'hui que tous les sorciers, les mystiques, les jaloux, les charlatans, toute personne qui est contre toi rendra témoignage de la grandeur et de la gloire de ton Dieu dans ta vie. Dis-moi Amen. Si quelqu'un faisait des choses malsaines contre toi, cette personne comprendra que ton Dieu est au-dessus de tout. Cette personne comprendra que la puissance appartient à ton Dieu. Cette personne comprendra que l'amour de ton Dieu est fort. Le diable rentre souvent dans vos familles, dans vos maisons. Quand il ne peut pas vous avoir au dehors, il vient utiliser votre femme, vos enfants, votre mari. Parce que quand le diable frappe dans la maison, ça fait plus mal qu'au dehors. Quand tu n'es pas bien avec ta femme ou tu n'es pas bien avec ton mari, ça fait mal que quand des gens t'attaquent au dehors. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est pour retirer ta vie de prière. C'est pour te mettre dans l'angoisse. C'est pour te mettre dans la tristesse. C'est pour que tu passes ton temps à pleurer. C'est pour que tu te demandes où Dieu est où? Dieu m'a oublié. Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai compris quelque chose.
Le diable aime souvent vous donner des épreuves pour vous faire croire que vous n'êtes rien. Souvent, Satan donne des épreuves pour dire que tu n'as pas de force, tu n'es rien. Il vient provoquer une épreuve et tu es dans cette épreuve, il dit, oh, regarde comment tu es faible. Tu n'as pas de force, tu n'es rien. Aucun ange ne veille sur toi. Dieu ne peut plus rien faire pour toi. Pourtant, Dieu est juste à côté. Les anges sont juste à côté, ils sont prêts à agir. Ils sont prêts à agir. Mais ta foi doit aider les anges à agir. Ta foi doit aider la main de Dieu à agir. C'est pourquoi le diable sait que si tu gardes la foi, il sait que si tu persévères, tu auras ta victoire. Alors il faut qu'il fasse ce qu'il peut. Il faut qu'il vienne faire ce qu'il peut contre ta foi, afin que tu te décourages pour dire non, de toute façon, ça ne sert à rien. Tout ce que je suis en train de faire là, ça ne sert à rien. Imagine, je prends un exemple, tu es un homme de prière, tu es un homme de foi. Et puis un matin, ta femme te dit, je t'aime plus, je m'en vais. Frère, et toi tu l'aimes de tout ton cœur. Est-ce que ça sera facile pour toi de prier? Ou bien tu as un enfant que tu aimes de tout ton cœur, quelque chose s'est passé, ce n'est pas forcément la mort, mais quelque chose s'est passé. Est-ce que tu auras la force? Ou tu es une femme, ton mari se lève un matin et dit, oh, je t'aime plus, j'aime une autre femme. Pourtant, tu es une femme de foi. Ta foi sera troublée, ta vie de prière sera un peu troublée. Je suis venu te dire une chose. Garde la foi en ton Dieu. Ces personnes ont voulu créer une situation pour décourager Daniel. Ils ont voulu créer une situation pour affaiblir Daniel. Pour t'avoir, le diable cherche toujours à t'affaiblir d'abord. Pour t'avoir, il cherche à t'affaiblir. Il regarde quel est ton point fort et il cherche à t'affaiblir. Deux fois, il va vouloir t'affaiblir par une accusation, un mensonge sur ta vie, des calomnies, des injures, des blasphèmes, ou te détacher de quelqu'un que tu aimes, ou créer une situation où tu vas t'offenser d'une manière bizarre en public. Il va créer une honte, des choses pour que tu sois là pour te dire, mais pourquoi ça? Pourquoi ça m'arrive que tu passes ton temps à pleurer et à pleurnicher? Mes frères, sache que Dieu est à côté. C'est pourquoi à chaque fois que quelque chose va vous arriver, avant toute chose, cherchez la présence de Dieu. Oh, alléluia. Chaque fois qu'une situation va arriver, qu'elle soit difficile, comment, avant même de tâtonner chez les hommes, cherchez d'abord la face de Dieu. Cherchez la présence de Dieu. Cherchez la volonté de Dieu. Demandez à Dieu, dans cette situation, qu'est-ce que je fais? Dieu va vous parler. Vous allez recevoir des orientations intérieures. Une voix intérieure qui va vous dire, ne te fâche pas. Prie, ne dis rien. Prie, ne réponds pas. Retire-toi, va prier. Vous allez voir que vous allez unir l'ennemi. Parce que le diable souvent crée des choses. De fois même, il fait que quelqu'un te provoque pour que tu t'énerves. Il veut qu'il y ait des disputes. Bon, dans une maison où il y a des disputes, comment vous allez prier? Peut-être même que c'est avec ton collègue. Il veut que quelque chose se passe. Tu vas t'énerver. Et quand tu t'énerves, c'est fini. Je vais vous dire une chose. J'ai compris que le diable a un secret que moi j'ai découvert. Quand on t'a attaqué spirituellement jusqu'à qu'on ne peut pas t'avoir, on vient te provoquer physiquement. Vous ne savez pas ça? Quand ils ont tout fait spirituellement et qu'ils ne peuvent pas t'avoir, ils viennent physiquement par des injures, par des menaces, par plein de choses. Des fois même tu sors, il y a une voiture qui te coupe la route, une moto qui te coupe la route, quelqu'un qui ne te connaît même pas, qui t'insulte, va là-bas. Tu sais pourquoi? C'est pour que tu t'énerves. Des fois, il y a un sorcier même qui va venir physiquement devant toi pour te provoquer, t'insulter, pour que tu t'énerves. Quand tu vas t'énerver, c'est comme si tu as ouvert une porte pour que lui aussi il puisse agir. Que Dieu vous protège. Que la puissance de Dieu soit sur ta vie. Je prie pour toute personne qui est menacée par le diable. Que cette menace soit vaincue, nulle et sans effet. Je prie pour tous ceux qui sont dans des épreuves et des difficultés en ce moment. Je prie pour tous ceux qui sont dans les combats en ce moment. Que la grâce et la puissance de Dieu vous couvrent.
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit ne cesse d'agir en votre faveur. Que le Seigneur relève votre foi, qu'il relève votre vie spirituelle dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que si tu avais perdu quelque chose, le Seigneur te le renvoie en le multipliant. Je prie que si tu avais perdu ta foi, que le Seigneur renouvelle ta foi. Si tu avais perdu ton courage, le Seigneur renouvelle ton courage. Je profite de ce direct pour prier pour tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. Il y a certaines personnes qui sont dans un couple, par exemple, l'un prie, l'autre ne prie pas et ça leur fatigue. Que Dieu vous vienne en aide. Il y a certaines personnes qui sont dans un travail, on sait qu'ils sont chrétiens, et il n'y a que des musulmans ou des païens et on les persécute. Que Dieu vous vienne en aide. Je prie aujourd'hui que le Seigneur vous soutienne dans toutes les épreuves que vous traversez. Que Dieu vous trace de nouveaux chemins et qu'il vous console au plus profond de votre cœur. Vous qui êtes peiné, vous qui êtes brisé, vous qui avez quelque chose qui vous fait mal au plus profond du cœur. Que le Seigneur apaise votre sommeil. Je voulais prier aussi pour votre sommeil parce que le diable attaque beaucoup dans les rêves. Il attaque beaucoup. Des fois, c'est dans la nuit qu'il vient vous attaquer. Quand il finit de vous attaquer, le matin, vous vivez des choses bizarres. Il y a des choses qui vont vous arriver le lendemain, vous ne savez pas pourquoi, mais tout a été planifié dans la nuit. Je prie que le monde spirituel soit en votre faveur. Que le monde spirituel soit en votre faveur. Que tout ce qui est négatif dans le monde spirituel qui agit contre votre vie soit paralysé, brisé et détruit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction de Dieu, que la puissance de Dieu, que la gloire de Dieu soit sur votre vie. Que tout ce que vous demandez au plus profond de votre cœur vous soit accordé. Oh Saint-Esprit, illumine la vie de mon frère, illumine la vie de ma soeur, illumine la vie de cette personne qui m'entend dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que l'onction de Dieu te localise de là où tu es. Que la puissance de Dieu te localise de là où tu es. Que la grâce te localise de là où tu es. Que le feu du Saint-Esprit te localise de là où tu es. Est-ce que tu es malade? Si tu es malade, prie avec moi. Je prie pour ta guérison maintenant. Je prie pour ta restauration. Je prie qu'au nom de Jésus, cet esprit de maladie prenne la fuite. Je brise le pouvoir de l'échec, le pouvoir du blocage. Je prie que le Seigneur t'enrichisse de grâce, que le Seigneur t'enrichisse de bénédiction, que le Seigneur t'enrichisse de prospérité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que la grâce soit sur ta vie. Oh, que le Seigneur t'ouvre de nouvelles portes, de nouveaux chemins. Que tu ailles de victoire en victoire. Que lorsque c'est dur dans certains endroits, ce soit facile pour toi. Partout où tu mets les pieds, que la bénédiction t'accompagne, que la grâce t'accompagne et que le Seigneur ne cesse d'agir en ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les anges se révèlent à toi. Je prie que le Seigneur te donne le don de la voyance, de la connaissance, de la prophétie. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Oh, que le Seigneur change ta destinée. Quel que soit l'âge que tu as, si tu avais perdu quelque chose, beaucoup de choses dans le passé, que le Seigneur vienne le renouveler maintenant dans ta vie. Je prie que ta vie soit une vie renouvelée. Je prie que ta vie soit une vie renouvelée. Je prie que ta vie soit une vie renouvelée. Je prie que ta vie soit une vie renouvelée. Reçois cette onction et que cette grâce ne cesse d'agir sur toi. Que cette bénédiction ne cesse d'agir sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, voici tes enfants, je te les confie. Bien-aimé, si tu as un verre d'eau, si tu as une bouteille d'eau, prends-la. Je vais prier. J'aime bénir l'eau pour les gens parce que je sais que l'eau agit à la faveur. Il y a une force dans l'eau. Je vais lire un verset avant de prier l'eau. Prenez votre eau, si c'est une bouteille ou un verre, soufflez 3 fois dedans pour moi et je vais prier. Il est écrit: j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte. Je vais lire le verset. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre, sauve, c'est lui qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre.
au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Dieu Tout-Puissant, qui a le pouvoir dans les cieux et sur la terre, créateur du monde, bénisse cette eau qui est entre tes mains. Je prie que l'ange de l'eau, l'ange de l'eau, l'ange de l'eau, bénisse cette eau maintenant, que cette eau soit remuée par la force du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Lorsque tu vas boire cette eau, si une maladie était cachée dans ton corps, qu'elle prenne la fuite. Si une malédiction était dans ta vie, qu'elle soit brisée. Je prie que la force de Dieu soit dans cette eau, la puissance de Dieu soit dans cette eau. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit environne ta vie par cette eau, au nom de Jésus. Amen. Avant de boire l'eau, priez avec le psaume 34. Bénissez l'eau avec le psaume 34. Que l'Esprit de Dieu soit sur votre vie. Ceux qui veulent me contacter pour la prière, alors vous avez deux possibilités déjà. La première, vous pouvez me laisser des audios sur mon WhatsApp. Je prends que des messages. Tant que tu n'as pas de rendez-vous, ce n'est pas la peine de m'appeler. Sauf si c'est vraiment une urgence ou quelqu'un que Dieu me met à cœur de décrocher, je décroche. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, tu me laisses d'abord un message sur le 06 19 98 68 95. Ceux qui sont à l'étranger, c'est le plus 33 6 19 98 68 95. Est-ce que c'est le bon numéro? Je ne sais plus. Je répète. Alors, 6 19 98 68 95. C'est bon? 6 19 98 68 95. Si vous avez un doute, allez-y sur la photo de ma page d'accueil de Facebook. Vous voyez, tout est marqué, les numéros sont là. Alors, le numéro de mon secrétariat, parce que je reçois sur rendez-vous par appel téléphonique sur WhatsApp. Voilà, je me déplace, on n'est pas forcé de se voir. Par WhatsApp, on parle et je prie avec les gens. Donc, le numéro du secrétariat pour votre rendez-vous, c'est le plus 33 ou 0033 624 08 58 89. Voilà. Je répète. Plus 33 6 24 08 58 89. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Tous ces numéros sont sur la photo de la page d'accueil. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, en ce moment, nous avons besoin de soutien pour deux choses. Nous avons besoin de votre participation, votre soutien moral, votre soutien physique, votre soutien financier. Nous voulons ouvrir une chaîne TV. Nous voulons ouvrir une chaîne voilà, une chaîne de télé chrétienne sur le net, sur le web, pour vraiment ne plus être dans le piège de Facebook, de tout ça. Quelque chose de bien professionnel, de très bien pour pouvoir aider vraiment les gens. Parce qu'au niveau de Facebook, c'est vraiment fatigant. C'est fatigant. Les pages en restreint, les gens ne peuvent pas commenter, les directs qui se coupent, ce genre de choses. Donc, on a besoin de soutien. Si tu peux participer, fais-le. Fais-le. Si tu as une connaissance à ce niveau, informe-le. Si c'est financièrement que tu peux aider, envoie ton aide. Toutes les aides sont bienvenues pour ouvrir cette chaîne. Voilà, et on a besoin aussi de personnes qui connaissent ça dans ce domaine. Que Dieu vous bénisse. Le deuxième sujet, c'est que, sans vous dire le pays, nous allons, par la direction de Dieu, acheter un terrain pour commencer un pays africain, pour commencer un grand camp de prière pour la délivrance des âmes. Et les gens peuvent venir de partout dans le monde pour recevoir des délivrances, des guérisons et tout ça. Donc, on a besoin de soutien pour cela. On a besoin de soutien. Voilà, un bon terrain dans ce genre de pays, un bon terrain où on va aller, dans ce genre de pays pour faire un camp de prière. En CFA, nous allons commencer de 5 jusqu'à 10 millions. De 5 jusqu'à 10 millions. Donc, ce que Dieu permettra d'avoir un terrain dans un endroit un peu bien isolé pour ouvrir un camp de prière, parce qu'après le terrain, il faut équiper le lieu pour pouvoir recevoir les gens. Donc, si Dieu te met à cœur de soutenir aussi, contacte-moi ou contacte mon secrétariat. Que la grâce de Dieu soit avec vous et n'oubliez pas ce message. Ne laissez rien retirer votre paix, votre grâce et ne vous découragez pas, ne retournez pas en arrière parce que vous êtes persécutés. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Au revoir.